Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo YouTube. Merci à toutes celles qui regarderont cette vidéo qui viennent de TikTok. Merci encore de me suivre. Je vais continuer les contenus sur TikTok, mais je voulais commencer YouTube pour parler plus parce que je débite beaucoup. Je vais consacrer YouTube à des contenus un petit peu plus professionnalisés avec plutôt des tendances, etc. Où je prendrai plus le temps de vous approfondir le sujet que sur TikTok. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Maëva, je suis créatrice de contenu mode avec un concept qui s'appelle Le style n'a pas de prix. Je vous aide à vous habiller pour pas cher tout en restant stylé. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me donner votre avis en commentaire, ça me fera toujours avancer. N'oubliez pas de me suivre sur Insta si c'est toujours pas fait. J'espère que cette première vidéo sur les tendances de la rentrée septembre-octobre va vous plaire. On commence tout de suite avec la première tendance. Les tendances qu'on va aborder aujourd'hui sont portables assez facilement. Après, à vous de l'adapter toujours à votre style. Une tendance reste une tendance, ça va, ça vient, votre style ne doit jamais bouger. Chaque tendance s'adapte à tous les styles. À vous de trouver des pièces qui vont rentrer dedans et dans votre style. Première tendance, on commence avec le métallisé. Alors je pense que vous en avez déjà vu, déjà mangé, de l'argenté, du doré au niveau des pantalons que Zara a sortis. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi d'autres couleurs en argenté. Notamment, j'ai déjà vu passer de l'argenté bleu avec ce jean que j'ai trouvé absolument canon. Si jamais l'or et l'argent ça vous tente pas trop, il y a d'autres manières de porter du métallisé, notamment avec des sacs, des accessoires. Si vous ne vous sentez pas de porter une pièce entière, franchement ça passe super bien. Même un petit accessoire, ça aille du total look argenté, évidemment que je recommande parce que je trouve ça juste iconique, c'est magnifique. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas, franchement c'est canon. De jour comme de nuit, n'hésitez pas, on est là pour briller et cette tendance elle est faite pour vous. J'aimerais vous faire une vidéo avec toutes ces tendances, comment trouver ces pièces là de manière abordable sur Vinted. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Alors évidemment pour ces tendances, couleurs qui vont primer ça va être l'or et l'argent. Savoir que l'or et l'argent sont des couleurs qui vont vous faire ressortir les sous-tons de votre peau. Vous êtes sous-ton plutôt froid avec l'argenté ou plutôt chaud avec le doré. Vous pouvez faire des tests, des filtres sur TikTok qui sont sortis pour voir si votre visage s'illumine plus avec de l'or ou de l'argent. La deuxième tendance, c'est le total look crème. Je pense que vous en avez déjà vu passer l'année dernière et encore l'année d'avant. Ce look là, il est indémodable et surtout il fait son effet. Si vous vous habillez tout en noir, il n'y a personne qui viendra vous dire vous êtes trop bien habillé. Alors que si vous habillez tout en beige, ça va faire son effet. Profite du fait que le beige et le crème puissent nous apporter un total look parce qu'un total look c'est tellement simple. On prend pas la tête, on prend toutes les couleurs dans ces tons là qui vont avec la tenue et c'est parti. Total look crème, on retrouve très souvent des jeans couleur crème et pas blanc. Prenez plutôt du couleur crème. Au niveau de la matière du jean, la couleur blanche va faire un petit peu fake alors que le crème va faire un petit peu plus qualitatif. Vous prenez un jean, des baskets blanches, ça tout le monde en a, un t-shirt blanc, un pull et c'est parti. Vous pouvez en abuser, surtout qu'en ce moment, on est dans la saison d'automne. Donc, c'est le moment de sortir vos looks crème. Vous allez être assortis à l'environnement en plus. Pour la troisième tendance, ce sont les ensembles de costumes de couleurs. Ils sont juste magnifiques. Vous en trouverez de toutes les couleurs. Si vous n'êtes pas très rose, pas très bleu, il y a du vert également, du blanc, du rouge. On fonce sur cette tendance parce que franchement, c'est pas prise de tête. C'est un total look de couleurs et en plus de ça, ça fait vraiment son effet. Au lieu de vous contenter de mettre un simple blazer de couleur ou un simple pantalon de costume de couleur, mettez les deux ensemble. Vous pouvez notamment en retrouver à Kiabi. Je mettrai le lien en barre d'infos de ma vidéo TikTok. Ces ensembles-là qui sont disponibles en plein de couleurs. On continue avec la quatrième tendance qui est le top ajouré. Vous avez dû en voir passer cet été. Est-ce que vous l'avez adopté ou pas? Si vous ne l'avez pas encore fait, il serait temps de le faire. Si jamais vous n'avez pas osé cet été avec un maillot de bain ou quoi que ce soit, c'est le moment d'oser cet automne car vous pouvez mettre un t-shirt en dessous, peu importe si c'est un t-shirt manche longue ou une brassière si vous êtes un petit peu plus à l'aise. À vous de voir. Le top là permet de rajouter quelque chose à un look qui est très simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir grand chose dans vos armoires pour habiller ce top, il suffit juste d'avoir quelque chose en dessous. Cette tendance là est plutôt vue du coup comme un accessoire de mode et ça se remarque. On continue avec la cinquième tendance qui est la veste sans manches. Ça revient en force cet automne-hiver et surtout pour cette rentrée. Vous avez des coloris et des modèles super différents. Pour ce qui est du cuir, moi personnellement, je préfère quand il y a des ceintures, ça rajoute toujours quelque chose. Et surtout, regardez bien que les épaulettes soient amples. Pour moi, c'est vraiment ça la tendance qui va changer par rapport à l'année dernière. C'est qu'on aime bien les côtés surtout déstructurés. Vous pouvez notamment en retrouver une dans mon haul chez Kiabi. En plus d'être une pièce originale, quand c'est déstructuré, ça rajoute toujours quelque chose. Si vous n'aimez pas avoir les mêmes choses que tout le monde, je vous conseille de chercher plutôt ce côté déstructuré. Cette sixième tendance, on va parler de la couleur
prédominante pour moi cet automne-hiver. Elle a été vachement influencée par la sortie du film Barbie, mais c'est la couleur rose qui revient en force. Le rose fuchsia, le rose fluo, le rose qui pète, on adore ça. Certains d'entre vous qui seront sûrement allergiques au rose de par le fait que c'est pour les filles, mais essayez de vous réconcilier avec cette couleur parce que franchement, elle est canon. Un blazer rose sur une tenue blanche, quelqu'un qui porte du rose va jamais passer inaperçu et c'est ce qu'on veut, donc n'hésitez pas avec le rose. Si vous avez du mal, ne mettez pas des total look rose, même si encore une fois je trouve ça très beau. Vous pouvez peut-être juste rajouter un accessoire comme une veste, un sac, des boucles d'oreilles. Et croyez-moi, ça fera toujours son effet, une petite touche de rose, ça tape dans l'œil. On passe à la 7e tendance pour cet automne-hiver et c'est bien sûr les sentiailles. Je suis tombée amoureuse d'elles depuis très longtemps. Je suis très contente qu'elles soient encore dans ces tendances. Mais les filles, c'est le moment de les sortir. Il fait encore beau dehors, vous pouvez donc les associer avec des jupes. Et c'est vraiment la manière la plus facile de les porter. Vous ne ferez pas d'erreur en portant les sentiailles avec des jupes. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez la possibilité de les prendre métallisées, notamment avec la tendance. Ça marche très bien avec des jupes assez simples, mais vous avez également la possibilité de les prendre en couleur plus nude et ça marche aussi. Je vous conseille plutôt de prendre du daim en sentiaille avec ces matières-là, ça fera plus qualitatif. Ne passez pas à côté de cette période pour enfin porter vos sentiailles dans le placard. Vous mettez un t-shirt blanc, une jupe, les sentiailles feront toute la tenue. On passe à la 8e tendance qui va être les bombers. Quand je dis bombers, on va se mettre d'accord. Je ne parle pas des bombers qu'on mettait en 2016, pas du tout. C'est juste l'esprit et la forme de la veste qui revient. Franchement, moi, je valide. Si jamais vous avez peur de tomber trop dans le bombers, prenez des vestes avec des coupes bombers, mais qui ne sont pas matière cuir. Par exemple, j'en ai présenté une dans mon haul de chez Kiabi. Matière, c'était du tissu. Vous faites pas d'erreur là-dessus, c'est juste la forme qui va s'apparenter. Je conseille donc de chercher plutôt des matières légères qui vont apporter un peu de légèreté à la forme du blazer qui est très structuré. Là-dessus aussi, vous pouvez jouer avec les couleurs, le nude, le noir, n'hésitez pas, ce sera toujours des pièces qui vous serviront. 9e tendance avec les vestes en jean brodées ou avec des patchwork. On a vu vraiment pas mal cet été, les patchwork ça revient un peu. Alors vous allez me dire ça fait très 90s, mais oui, à petite dose en fait. Vous pouvez trouver des modèles super sympas qui vont vraiment apporter une touche de couleur à vos tenues et surtout une touche d'originalité. Ce ne sera pas une simple veste en jean. Si jamais vous n'êtes pas si fan que ça, je vous conseille pas d'abuser dans les motifs. Par exemple, peut-être d'en avoir que dans le dos ou sur la poche de devant. Mais ça fera son effet, je vous le garantis. Vous pouvez mettre ça justement avec des total look jeans qui rappellent très très bien les années 90s. Également les broderies, je trouve ça juste magnifique. Ce sont des pièces qui rajoutent totalement quelque chose à la tenue vu que la veste va prendre toute la place sur l'outfit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre si mon contenu vous plaît. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!